Donc ici, on est dans la salle qui s'intitule La Mort, avec différents artistes qui le traitent de vraiment différentes manières. Luc Tuymans, pour commencer, avec le tableau qui s'intitule 2017, où il représente quelqu'un qui apprend qu'elle va être tuée. La grande Marlène Dumas, qui fait ses tableaux à partir du retable d'Ittesheim, donc le Christ dans son cercueil, et un tableau qui s'intitule Long Life, où elle ose peindre la tête d'un mort. Une œuvre un peu iconique de Meret Oppenheim où elle se scanne son squelette, donc elle est toujours vivante mais comme si elle était déjà morte. Un artiste que j'appellerais outliner, c'est ni art brut ni art plastique, était surtout un musicien de jazz qui s'appelle Jameson Ford Thomas, qui a fait une pratique de sculpture en plus de sa carrière de musicien et qui sculptait ces sortes de têtes, dont des têtes de mort, en utilisant des vrais éléments, c'est-à-dire des vraies dents, des vrais cheveux. Karen Davis, qui est une femme qui transforme un homme visiblement noir en blanc, quelqu'un qui est très engagé sur la question des Afro-Américains, qui est à côté de Henry Taylor, aussi artiste peintre américain, qui avait été d'ailleurs présenté déjà à la Biennale de Venise, très engagé sur cette même cause. Et quel est le destin d'un noir, une femme qui est assise sur une chaise plastique, mais qui n'a pas forcément de futur. L'œuvre de Rodin au sol, une sorte de maquette en fait, où il travaillait souvent comme ça, mais la tête a été coupée, donc c'est une femme sans tête qui peut faire écho à d'autres œuvres dans l'ensemble du parcours. Comme dans d'autres salles, Valier Export revient, mais là elle est le corps dans la terre, comme si on était au moment de l'enterrement et de la fin de la vie de quelqu'un.